Alors, typiquement, un jeu qui, je pense, est dans pas mal de foyers aujourd'hui, Brawl Stars. Est-ce que nos enfants peuvent, oui ou non, avoir un usage raisonnable d'un jeu comme celui-ci qui, très clairement, est conçu pour être addictif ? Je suis Amélia Matar, la cofondatrice de Coloris, des ateliers d'initiation au numérique sans écran qui sont déployés aujourd'hui dans plus de 80 villes en France. Je suis aussi la directrice parentalité du programme national Internet sans crainte. Et je suis aussi l'autrice du livre Les écrans, ça s'apprend, préfacé par le docteur Serge Tisseron, un guide pour les parents sur cette question épineuse des écrans. Alors, je crois que ce qui importe aussi, au-delà du dialogue avec son enfant, c'est d'observer son enfant. Ce que je vais dire va être vrai pour un enfant, mais ne le sera pas pour un autre. Et tous les enfants ne vont pas avoir les mêmes problématiques face à des contenus addictifs, qui peuvent être considérés comme tels. Donc si son enfant arrive effectivement à respecter les règles qui sont établies, des règles qu'il faut établir ensemble, il faut se dire « Ok, tu as envie de jouer à ce jeu, il est conçu, il faut lui dire, il est conçu pour être addictif ». Combien de temps tu penses que tu peux y passer par jour et qui est raisonnable, et puis se mettre d'accord, trouver ensemble un temps d'écran, un temps de Brawl Stars qui soit acceptable pour nous parents et puis lui enfant. Donc ça demande un petit peu de négociation et de débat. Si on observe que notre enfant n'est pas capable de respecter les règles qu'on a établies ensemble, alors oui, c'est qu'il y a un souci et probablement que dans ce cas-là précisément, il faut faire preuve d'une certaine autorité et soit proscrire, soit limiter encore plus pour que effectivement on puisse préserver notre enfant de ces comportements de captation de son attention, parce que ça peut aller très vite en fait. On peut en tant qu'enfant y passer vraiment des heures et des heures et ça peut se faire au détriment du sommeil, du sport, de la lecture, d'autres activités, des interactions sociales aussi avec les copains, les copines. Et donc il faut quand même être très vigilant. Si son enfant n'est pas capable de respecter les règles, clairement c'est un red flag.